Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 1er février, il est 10h02. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations et on finira par l'analyse technique pour savoir ce qui pourrait se passer dans les 24 prochaines heures. Ça, c'était le plan donc qu'on avait que je vous ai donné hier. Donc on verra ça tout à l'heure. Pour le moment, il se déroule plutôt bien. Et si cette vidéo vous plaît, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. Ça vous rendra éligible pour le giveaway qui a lieu dimanche midi. Il y aura 2 personnes qui seront triées, qui seront tirées au sort, donc qui auront commenté, liké et être abonnés donc toute cette semaine. Donc voilà, ça me ferait plaisir qu'on atteigne les 400 cette semaine, ça serait plutôt chouette. Alors au niveau des news économiques aujourd'hui, on va avoir l'inflation européenne dans une heure. Et puis sinon c'est à peu près tout, on va avoir un discours de Lagarde mais c'est très peu impactant pour les marchés. Donc vraiment, à mon avis, ça va pas être exceptionnel aujourd'hui niveau volatilité à cause des news. En revanche, hier, c'était intéressant parce que je vous avais bien dit qu'à 20h, ça bougerait pas beaucoup. Donc hier on était mercredi, hop là c'est ici. Donc en fait ça bougerait pas beaucoup parce que tout simplement on avait 98% de chances que les taux ne bougent pas, donc sur les taux directeurs. Et en fait c'est exactement ce qui s'est passé. Si on regarde un peu la chart, hop, suite à la news à 20h, on bouge pas vraiment, on a un petit dump et puis on repump tranquillement. En fait, la news avait déjà été pricée, on n'a aucune évolution. Mais par contre, à 20h30, on a eu des allusions de Powell en disant que ça allait pas super bien. Et donc, du coup, boum, le prix il tombe. Et en fait, à 20h30, on avait quoi? Bah, on avait tout simplement le discours, la conférence de presse du FOMC. Donc là, il y avait Powell qui parlait. Et tout simplement, bah, il a fait des allusions qui n'étaient pas forcément bons signes. Donc les marchés ont décidé de dégringoler, mais en soi c'est pas non plus forcément complètement négatif parce qu'on n'a pas perdu non plus 10%. Donc voilà. Donc au niveau des news économiques, c'est à peu près tout. Demain à 14h30, on aura le taux de chômage. Je ne pourrai pas sortir de vidéo demain, étant donné que je serai dans l'avion. Je verrai si j'ai le temps de le faire demain en fin de matinée, mais voilà, on verra. Au niveau du ratio long and short, on a des longues qui s'ouvrent en masse sur les 24 dernières heures. On a eu 250 millions de longues en plus sans compter les liquidations. Et on a 200 millions de shorts en moins. Donc les gens sont en train de repasser bullish. Ils adorent trader la contre-tendance. Et donc actuellement, bah, les gens sont en train de long une zone qui n'a pas lieu d'être longue. Donc voilà. On peut voir tout simplement, hop, on est en train de les liquider petit à petit, ils sont en train de se fermer, mais voilà, on peut le voir, on a eu donc hausse de l'open interest, hausse du funding, bah, tout simplement ça veut dire que c'est des longues qui s'ouvrent. Là actuellement, bah, on a le funding qui descend, on a également l'open interest qui descend, donc c'est tout simplement des longues qui se ferment. Donc voilà l'explication. Après, bien sûr, on peut faire les montées, descentes, etc. pour être plus détaillant, mais voilà, on voit clairement que les deux montent. Donc c'était du long qui s'est ouvert entre ici, et puis là on est en train donc de les sortir petit à petit. On va se mettre sur 12 heures et vous allez voir tout simplement que ça confirme le fait qu'il y ait du long. À 41 600, on a pour 22 millions, 12 millions, etc. Donc c'est à peu près les longs que je vous ai cités. Si on prend tout ça, voilà, les longues que je vous ai citées sont ici à liquider. Donc c'est plutôt des grosses positions. Donc on va voir, mais logiquement le mouvement baissier n'est pas fini. Maintenant il va falloir voir où est-ce que ça peut rebondir. Donc sur 24 heures, on a des liquidations qui sont à la hausse, on a eu plus de shorts sur 24 heures. Même si on voit qu'on a pas mal de liquidations, on a quand même des grosses zones juste ici. Donc plutôt intéressant de l'avoir en tête que les liquidations, il en reste en haut. Si jamais on se met sur 3 jours, il me semble qu'on a pas mal de liquidations à la hausse. Voilà. Donc on pourrait tout simplement revenir chercher les 45 000 incessamment sous peu, pas tout de suite. Mais voilà, c'est pour ça que nous, ce qu'on va faire, c'est chercher une belle entrée pour tout simplement venir chercher ces 45 000, étant donné que sur une semaine, il y en a énormément des liquidations. Donc on n'est pas à l'abri de revenir faire exactement ce que je vous ai dit hier. Donc ça, c'est le plan, selon moi, qui est parfait. Tout simplement, on a des liquidations ici. Ok, je vais retirer l'aimant, c'est plus pratique. On a des liquidations qui sont là,
ok? On a des liquidations qui sont dans cette zone. On a cette trendline qui pourrait bien retenir le prix. Donc là, je suis en M15. Moi, je vais me mettre en 1 heure, ça va être plus parlant pour vous. Hop, tac. Donc on a cette trendline qui protège vraiment le prix. Donc sur laquelle on a méché pour faire croire à tout le monde qu'on allait aller en dessous. Hop, on l'a réintégré, on a rebond dessus, etc. Donc en fait, ça pourrait être super intéressant de revenir chercher cette zone OTE, ok, de rentrer sur la zone OTE avec un petit choche, ok. En fait, tout simplement, ce qu'on va attendre, c'est d'être dans cette zone. C'est le meilleur pour attendre, c'est cette formation de structure. Je vais retirer ça, ça va être plus lisible pour vous. Hop là. En fait, tout simplement, dans cette zone 6 qu'on va attendre, ça va être un truc comme ça. Tac. En low time frame, ok? Donc une cassure de ça, et ensuite on revient chercher, et là on peut rentrer, ok? Et en fait, ce qu'on va attendre, c'est par exemple là on est en H1, et ce que je vais attendre moi, c'est de le voir en M5. Et au moment où je le vois en M5 dans cette zone-ci, et ben je rentre sur le retracement OTE de ce mouvement. Donc tout simplement, je placerai un Fibo, ok? Hop, et puis je rentre là. Je rentre ici. Et ça, c'est ce qui donne les meilleures entrées en mettant le SL dessous, ou pour plus de sécurité, vous le mettez sous la mèche du bas. Mais voilà, en gros, ce qui pourrait être vraiment intéressant comme mouvement. Tant qu'il n'y aura pas de petits changements de tendance en low time frame ici, je ne vais pas long parce que tout simplement, bah, on sait, hein, il y a beaucoup de liquidations en bas. Donc on n'est pas à l'abri tout simplement de ne pas revenir en haut et d'aller directement les chercher pour garder toutes ces liquidations pour plus tard. Mais voilà, dans l'idée, il va y avoir un long qui devrait s'ouvrir par là, dans la logique, avec un SL qui serait, à mon avis, par ici, et pour target, tac, pour target ça. Donc ça ferait un 1 pour 4 et ensuite un 1 pour 7, donc ça serait plutôt pas mal. Donc voilà, il y a un giveaway, pas un giveaway, pardon, un airdrop 100% gratuit que j'ai partagé donc sur le Discord. Hop, je vous le mets ici. Vous avez le lien en description, il suffit juste de cliquer sur le lien, connecter son wallet Solana. Vous pouvez créer un wallet Solana complètement vide pour le faire, vous n'avez pas besoin d'avoir fait des actions en préalable. Vous avez juste tout simplement une action à faire, c'est aller les follow sur Twitter et partager un tweet également, et puis vous serez récompensé. Après ça, vous aurez une dizaine de liens, vous aurez 10 liens, et vous gagnez tout simplement 31 tokens en plus par personne qui utilise votre lien. Donc n'hésitez pas à le faire, moi ça m'aide. Et ensuite, suite à ça, vous aurez 10 liens. Donc si jamais les gens utilisent ces 10 liens, moi je gagne 10% en tokens, donc par exemple là ça sera 3 tokens par personne que vous vous inscrivez, et vous gagnerez 31 tokens donc de ça. C'est un peu un Stephen, donc pour ceux qui ont connu, il y avait une énorme hype, et clairement bah, il y avait eu des fois 100 par rapport au airdrop, donc c'est clairement à jouer. Moi j'en ai 270, bah on verra, hein, mais si jamais on fait un x100 c'est plutôt pas mal. Même si jamais c'était 200 balles, bah, ça fera 20 000 balles gratuit, et plutôt cool. Donc voilà, cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. N'oubliez pas le giveaway dimanche midi. On se retrouve demain en fin de matinée, j'espère, si jamais je peux faire cette vidéo. Et autrement, je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouvera lundi. Prenez soin de vous.